Hello hello l'équipe, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter donc du coup le deuxième module, le côté intensif. Donc vous avez vu, même chose que sur le premier, on a quatre parties, une mobilité, un warm-up et deux WOD en l'espèce. La mobilité ça ne change pas, je vous invite à cliquer sur le lien pour bien vérifier comment réaliser les mouvements. Vous avez juste à le suivre, vous avez 3 tours en tout à réaliser. N'oubliez pas que c'est un enchaînement qui doit être calme, souple, on est dans un réveil musculaire, donc pas la peine d'aller trop vite, pas la peine de brûler les étapes. Voilà, on est tranquille, on est dans notre prise, peut-être pour certains, donc on y va mollo. On a un warm-up, le warm-up c'est la même chose, toujours avec des temps de travail, des temps de repos. Attention, sur le premier module, je vous avais dit que c'était un tour, il fallait réaliser tous les exercices. Là par contre, c'est chacun des exercices, vous allez devoir réaliser 8 tours du même exercice avec 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Exemple le holo, je vais faire 20 secondes de holo, 10 secondes de repos, x 8, et ça sera mon premier Tabata. J'en ai deux autres qui suivent avec deux autres exercices différents. N'oubliez pas d'aller cliquer sur l'exercice en question pour aller vérifier comment réaliser l'exercice, quelles sont les différentes variations possibles aussi pour réaliser l'exercice. Vous allez voir, ça reste très accessible. Pas la peine d'aller viser trop encore une nouvelle fois, essayez de jouer le jeu, essayez de faire vraiment des bons mouvements pour ce warm-up, ok? On attaque ensuite le WOD 1. Petite parenthèse, vous avez vu, c'est un EMOM. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'EMOM, c'est en anglais Every Minute on the Minute, de mémoire. Bon, en français, c'est quoi concrètement? C'est vous allez devoir réaliser un nombre de répétitions donné sur un temps donné, à savoir une minute en l'espèce. D'accord? Donc par exemple, si je dois réaliser X push-up, enfin X en nombre de push-up, sur une minute, je choisis peut-être 10. Bon, bah, j'en fais 10 la première minute, et ça, je dois faire ça 10 fois, donc en tout 10 minutes. Ça fera en tout 100 push-up répartis sur 10 minutes. Qu'est-ce qu'on travaille avec ça? On travaille déjà notre technique, mais également aussi notre endurance musculaire. Vous allez voir que cet exercice-là peut vous paraître un petit peu bizarre lorsqu'on vous dit mais il n'y a que ça à faire, ça paraît peu. Attention, au bout d'un certain nombre de tours, ça devient de plus en plus compliqué puisque la technique et cette endurance musculaire vont se faire ressentir. Vous allez avoir beaucoup plus de modes pour réaliser le mouvement. C'est l'objectif. Le moment où vous allez justement sentir cette peine, c'est que là vous êtes dans le travail, vous êtes vraiment en train de travailler et vous assurez que la qualité de vos mouvements va perdurer sur l'ensemble de la séance donnée. Donc par exemple sur mes petits lives, lorsque je vais vous donner, si on part sur tel exercice, vous les avez peut-être bossés dans la programmation que je vous ai donnée, et bien vous allez peut-être mieux gérer votre intensité, mieux gérer aussi l'énergie que vous souhaitez mettre dans les mouvements au fur et à mesure des petits WOD, et ça va mieux se passer pour vous. D'accord? Donc là en l'espèce, c'est un minimum de 10 minutes. Sur chacune des minutes, vous allez devoir réaliser donc des mountain climbers, donc c'est des montées de genoux tout simplement. Je monte mes joues. On en a 20 secondes, donc pendant 20 secondes, vous regardez votre petit temps à côté, toujours avec le WOD Timer, la petite application dont je vous ai donné, vous allez voir, il y a un truc EMOM aussi, il y a juste à remplir ça. Donc vous regardez le temps qui vous reste, 20 secondes, donc 20 secondes montée de genoux, gérez l'intensité que vous souhaitez mettre, et vous partez ensuite sur 10 thrusters. Les thrusters, je les ai pareil décomposés au niveau du mouvement, vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube, et vous allez voir toutes les possibilités et les alternatives que je vous propose pour réaliser ce mouvement-là. D'accord? Donc, première minute, 20 secondes, mountain climber, 10 thrusters. Deuxième minute, même chose. Troisième minute, etc., etc., etc. Si vous finissez avant, donc imaginons, vous avez fait vos 20 secondes de montée de genoux, mountain climber, des 10 thrusters, et vous avez fini, bon ben voilà, il vous reste 25 secondes. C'est votre repos. Donc, si jamais vous n'allez pas trop vite, vous risquez d'enchaîner en fait finalement ça pendant 10 fois. Si vous arrivez à gérer un rythme correct et vous avez un petit temps de pause, ce temps de pause-là peut être très intéressant pour vous permettre de bien récupérer. Si vous allez beaucoup trop vite et vous terminez ça vraiment en 30 secondes et vous avez 30 secondes de repos, pour certains ça peut marcher. Attention, pour d'autres, ça peut au contraire vous jouer beaucoup de tours, dans le sens où vous allez avoir un engorgement peut-être au niveau des cuisses, le souffle qui ne va pas suivre au bout d'un certain nombre de tours, et au final le temps de repos il ne sera plus assez haut pour que vous puissiez récupérer. D'accord? Donc gérez bien l'intensité par rapport à ce mouvement-là. Dernière petite chose, et je ne vous embête plus sur ce WOD 1, si jamais le nombre de répétitions, bien entendu, est trop élevé pour vous, très élevé pour vous, vous pouvez le diminuer à votre sauce, d'accord? Mais gérez quand même l'intensité que vous allez mettre dedans. L'objectif non plus, c'est pas de se balader, puisqu'on est dans le côté intensif. Donc on va monter un peu dans le rouge. Le dernier, le WOD 2. Donc, on est sur un AMRAP de 20 minutes. Comment ça se passe? Vous avez des lunges, des up and down et des relevés de bassin. Donc ces mouvements-là, encore une fois, sont détaillés dans les vidéos YouTube que vous avez juste à cliquer sur le lien, sur l'exercice en question. Au niveau des reps, donc vous avez vu, je vous ai écrit 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, etc. Donc l'objectif, ça va être réalisé donc, au début 2 lunges, 2 up and down et 2 relevés de bassin, puis passer ensuite sur
4 lunges, 4 up and down, 4 relevés de bassin, etc., etc. Donc vous avez vu que ce sont des multiples. À chaque fois, on ajoute 2, tout simplement, pardon. Vous ajoutez 2, et vous allez essayer d'aller chercher le maximum. Donc vous avez 8, 8, 8, 8, après ça va passer à 10, 10, 10, 12, 12, 12, etc. Vous allez devoir exercer le maximum de répétitions, le maximum de tours validés en l'espace de 20 minutes. D'accord? Donc pour ça, même chose, vous pouvez utiliser la petite application WattTimer. Vous enclenchez l'AMRAP, mettez 20 minutes, et vous allez juste enclencher ce truc. En 10 secondes, c'est parti, vous mettez la musique que vous voulez derrière en bande son, et je vous souhaite un bon courage pour ce WOD là, puisque je pense qu'il va un petit peu piquer, ça va vous faire monter un petit peu dans les tours. Attention toujours à ne pas aller trop vite, regardez un petit peu sous le pied, 20 minutes c'est long, donc gérez votre intensité, il faut aller fort, mais pas trop non plus, de façon à ce qu'au bout de 10 minutes on ne soit pas explosé. D'accord? Donc gardez, on va dire, de voir ça un peu comme un semi-marathon, on essaye de rester stable et assez régulier sur la course, donc sur les 20 minutes, mais sur la dernière minute ou sur les 2 dernières minutes, on commence à lâcher les chevaux et sortir de cette zone de confort. D'accord? C'est vraiment à ce moment-là que vous allez devoir sortir de cette zone. Si vous sortez de cette zone-là, veillez toujours à bien réaliser les mouvements, c'est très 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 important pour moi ça. Ok? On s'en fout du nombre, on s'en fout si vous avez fait plus qu'un tel ou un tel ou un tel. L'objectif c'est que vous vous dépassiez vous-même, que vous arriviez à battre l'ancien vous, mais surtout vous le fassiez correctement avec des mouvements propres. S'il n'y a pas de blessure et que vous réalisez les mouvements en vous sortant de cette zone de confort, vous allez avoir des résultats. D'accord? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite bon courage pour ce petit WOD intensif. Bye bye.